Salut les confinés, salut les assignés à résidence, salut les prisonniers, comment allez-vous ce soir? Alors, petite vidéo pour partager, échanger, pour se soutenir aussi moralement, parce que la situation n'est pas forcément évidente à vivre. Donc aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un d'un centre sportif qui est dans ma ville, qui s'appelle Blast. Donc c'est un centre qui a été créé sur l'idée du sport qu'on fait en ville. Enfin, je ne sais pas si vous voyez les jeunes qui montent qui grimpent, qui sautent sur le mobilier urbain, qui sautent sur les immeubles et tout ça. Voilà, donc ils ont refait ce concept dans une ancienne usine. Donc c'est super grand, c'est un énorme hangar, c'est très haut de plafond. Et en fait, donc ça a été fermé évidemment avec ces mesures sanitaires là qui font que les gymnases sont fermés. Et du coup aujourd'hui, comme comme il y a les centres de loisirs qui y vont quand même, enfin je pense que c'était des enfants du centre de loisirs, je suis pas certaine, ils ont installé les activités à l'extérieur. Donc aujourd'hui il pleuvait quand même un petit peu, il fait moins froid, voilà, bon, le temps est un petit peu plus clément, mais je trouvais ça tellement aberrant en fait. Parce qu'il pourrait très bien continuer à fonctionner, il pourrait, si vraiment il le faut, ouvrir les fenêtres, il pourrait... Enfin, c'est un espace qui peut être facilement aéré, c'est un espace où il pourrait y avoir une jauge, enfin, c'est un truc... c'est fou, quoi. C'est fou, et je sais pas comment ils vont s'en sortir au final avec toutes ces restrictions. Donc c'était une idée, enfin c'est une idée sympa, apparemment ça a été créé par des jeunes entrepreneurs. Donc ouais voilà, c'est encore un truc bizarroïde, une décision folle, bizarroïde de notre gouvernement. Ça fait encore partie des choses que je ne comprends pas, que personne ne comprend je pense, hein. On ne voit pas pourquoi on détruit comme ça des pans entiers de l'activité. Certains secteurs économiques sont attaqués, sont détruits. Pourquoi? Je ne sais pas si vous avez lu le livre de Klaus Schwab, Covid-19, la grande réinitialisation, le fameux grand reset. Il y a un moment où il parle pas vraiment des salles de sport, mais il parle de la restauration. Donc il explique que finalement la restauration elle peut disparaître, enfin telle qu'on la connaît actuellement elle peut disparaître parce que une bonne partie des activités de restauration peuvent être automatisées. Donc je ne sais plus, un pourcentage très élevé, je crois qu'il parle de 75%, qui pourrait être remplacé par des machines. Voilà, il faudrait, enfin je vous conseille de lire, je crois on peut même le trouver en PDF, parce que c'est vrai qu'on n'a pas forcément envie de donner son fric à Klaus Schwab. Donc on peut le trouver en PDF ce bouquin, Covid-19, la grande réinitialisation, où on comprend finalement ce qui est en train de se passer. Donc Klaus Schwab en fait c'est le président du forum de Davos, c'est lui qui a créé ce forum. Il a écrit le bouquin avec avec quelqu'un d'autre dont j'ai pas le nom là en tête. Et le livre, c'est quoi? C'est une façon d'expliquer comment ce qui se passe aujourd'hui est... Enfin, il accroche une espèce de logique à ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Euh, Moi, ce que je dirais, c'est qu'il rend anormal normal ce qui n'est pas normal. Et en fait, il va justifier tout ce qui est en train de se passer, le rendre inévitable, inéluctable. Il y a un moment dans le bouquin où il dit est-ce que vous, enfin c'est pas exactement les mots, mais c'est l'idée, c'est si vous croyez qu'on va pouvoir un jour revenir à ce qui était avant, est-ce que vous pensez qu'on va pouvoir revenir en arrière? La réponse c'est jamais. En fait, c'est comme si on était sur un toboggan, là, on est sur un toboggan, on est en train de glisser, et pour lui, il n'y a pas de retour en arrière possible. On est dans cette nouvelle normalité dont le prétexte c'est le coronavirus, hein.
on doit vivre avec ce Covid, on doit accepter l'idée que le Covid a complètement modifié notre mode de vie, que finalement c'est normal et qu'on s'en sortira, au final, on s'en sortira jamais, quoi. On sera toujours coincé dans cette nouvelle réalité, qu'il n'y a pas moyen d'y échapper, qu'il faut qu'on revoie, voilà, il faut qu'on revoie notre façon d'échanger avec les autres, notre façon d'être avec les autres, qu'on accepte l'idée que les contacts physiques tels qu'on les connaissait auparavant, bah, on ne les connaîtra plus. Sauf, évidemment, si on passe par la case vaccin, enfin théoriquement, puisque de toute façon, même si on passe par la case vaccin, apparemment, ça ne change pas grand-chose. Mais voilà, l'idée c'est ça, c'est qu'on est dans une nouvelle réalité. On n'a pas le choix, il faut accepter cette nouvelle réalité, il faut se construire là-dessus, c'est inéluctable. C'est une espèce de logique aussi de monde froid en fait, de froideur. On n'est plus vraiment des humains, quoi. L'idée c'est aussi que l'homme peut de plus en plus être remplacé par la machine. Il y a aussi cette idée du revenu universel, c'est-à-dire que bah, tous ces gens-là qui vont plus pouvoir travailler, parce que finalement, il y avait beaucoup... Enfin, les gens travaillaient, les gens étaient auto-entrepreneurs, les pans entiers de l'économie là qui sont en train de disparaître, bah, c'était des pans qui étaient occupés par des gens qui n'avaient pas forcément un haut niveau de qualification, donc du coup les gens ils vont se retrouver sans boulot. Et ce qui fait perdre le plus en fait l'emploi, ce qui fait diminuer l'emploi le plus, c'est quand même l'automatisation. Donc le but c'est ça, hein, quand vous allez dans les supermarchés, vous voyez bien que y a de plus en plus de caisses automatiques. Voilà, l'idée c'est ça, c'est de remplacer petit à petit, dans tous les endroits où on peut remplacer les gens par des machines, ou bien où on peut comment dire, même dans les métiers on n'imaginerait pas ça, quoi. Par exemple la médecine, qui aurait imaginé qu'un jour on pourrait avoir des consultations médicales à distance. Enfin, tu vas chez le médecin, tu te dis que le médecin il va t'ausculter, il a appris son métier, c'est quand même ça, c'est la clinique. La clinique, c'est au contact du patient, examiner pardon, le malade, l'ausculter, le toucher, vérifier ses réflexes, est-ce que vous avez mal là, enfin voilà, logiquement c'est ça. Et là en fait tu te retrouves, alors j'ai pas encore eu droit à enfin je me suis jamais encore imposé ça, la consultation virtuelle, mais c'est quand même, c'est fou quoi en fait, tu peux dire ce que tu veux finalement, tu peux dire j'ai mal là, comment le praticien va vérifier ça, enfin tu peux raconter ce que tu veux, c'est étrange, c'est étrange. Donc la grande réinitialisation, c'est ça, c'est l'idée qu'on va être dans un monde de plus en plus déshumanisé, on va être dans un monde où on va être de plus en plus dans l'automatisation, et puis dans la distanciation sociale, dans la distanciation physique, dans la perte de liens, dans la perte de repères. En fait, il faudrait tout changer, tout revoir dans ce qui fait finalement notre humanité. C'est bizarre quand on lit ça. En même temps, c'est assez... y a des moments où c'est très... comment dire, une espèce de... C'est un peu consensuel, avec des moments où il va dire des trucs auxquels tu vas te sentir prêt à adhérer. Par exemple, voilà, quand il va commencer à parler d'écologie ou de choses un peu sur un mode comme ça, un peu... on peut pas vraiment s'opposer, mais en même temps on voit que c'est pas... ça tient pas vraiment debout, enfin qu'il n'y a pas vraiment de... Comment dire, que c'est pas vraiment ça le sujet, quoi. Finalement, l'idée c'est plus de nous faire croire que du fait qu'il y a cette maladie là actuellement qu'on a monté en épingle, le Covid, que depuis 1 an notre vie elle tourne autour de ça, et ben qu'on n'a pas le choix et qu'on reviendra jamais en arrière, qu'on est bloqué sur ce truc, et que ce truc a changé notre vie,
et que bah, c'est comme ça, quoi. C'est comme ça. Et c'est ça qui est fou, en fait. C'est ça qui est fou, parce que c'est une maladie respiratoire, avec un taux de mortalité de 0,05%, si c'est pas moins. Une maladie qu'on pourrait prévenir, qu'on peut prévenir en faisant des choses simples, comme prendre de la vitamine C, prendre de la vitamine D, prendre du zinc, avoir une activité physique régulière, avoir une alimentation saine. Donc voilà, c'est pas... oui, effectivement, on sait qui est touché, on sait que ce sont des gens fragiles, des personnes obèses, des personnes très âgées avec des comorbidités. Donc à la fin, on ne sait pas si les gens sont morts du ou avec le Covid. Voilà, donc on cible bien qui meurt de cette maladie. Mais là, dans le livre, en fait, il est dans cette narration où tout le monde est susceptible de mourir. Tout le monde doit protéger tout le monde en étant masqué, en faisant attention. Tout le monde est un danger pour tout le monde, en fait. C'est ça la fable, en fait, aujourd'hui, à laquelle on doit faire face. Les enfants sont dangereux pour les adultes, pour les personnes âgées. Enfin, tout le monde est dangereux pour tout le monde. Hein. De toute façon, on est dans cette narration-là. Et tout le principe de ce bouquin qui est pas très passionnant au final, hein, bah, c'est ça, c'est de dire qu'on est rentré dans une nouvelle ère. Voilà, donc il y a ça aussi. Il parle, en fait, on a l'impression que c'est comme... le Covid, c'est comme Jésus-Christ, en fait. Vous savez, il y a avant Jésus-Christ, il y a après Jésus-Christ. Et là, c'est le Covid. Donc, il y a avant le Covid, il y a après le Covid. Donc, le Covid, c'est un truc... c'est une espèce de truc christique, mystique, qui est censé avoir transformé... comme si c'était normal que ce truc ait transformé dans notre vie, alors que finalement, c'est pas normal, quoi. J'ai fait une vidéo sur la Biélorussie, sur la façon dont le Covid a été géré en Biélorussie. Donc la Biélorussie est dirigée par Loukachenko, qui est un dictateur. Hein, ça y a pas, oui, effectivement, il est reconnu comme étant un dictateur. Mais quand la maladie est arrivée, lui, il a considéré que c'était une maladie respiratoire classique et qu'il fallait la gérer comme telle. Et ben, il a décidé de gérer le Covid comme une maladie respiratoire. Donc, il y a quand même eu des mesures qui ont été prises, mais il n'y a pas eu de folie Covid comme on a pu connaître ici. Et puis, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que malgré tout, la Biélorussie, c'est une dictature, mais ils ont un système de santé qui, au final, est plus performant que nous parce qu'ils ont plus de lits. Ils ont un nombre de lits plus important que nous. Donc du coup, ils ont géré la crise, quoi. Il y avait une personne, c'est pas la ministre de la Santé, enfin c'était je sais plus quel titre cette personne avait, qui a pris des mesures, qui a fait de la prévention, qui a communiqué auprès des personnes. Mais bon, il n'y avait pas de masque obligatoire. Ils ont continué à faire ils ont même fait leur tournoi de foot annuel. Voilà, et ils ont un taux de mortalité actuellement qui est pas très très élevé. Donc on est dans cette narration folle qui est entretenue depuis des mois et des mois. Cette idée que la seule chose qui va nous sauver, c'est le vaccin, que sans vaccin, pas de survie, enfin un truc complètement fou, quoi. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez. Si vous avez eu l'occasion de lire le livre de Klaus Schwab, si vous avez eu l'occasion de vous plonger dans Covid-19, la grande réinitialisation ou le grand reset, hein, où il parle du nouvel ordre mondial, ce truc qui est soi-disant complotiste, mais quand on cherche un peu, bah, tous les grands de ce monde parlent du nouvel ordre mondial. Donc l'idée qu'il faut qu'on soit dominé par... comme si on n'était pas suffisamment, nous, citoyens, bah, il faut qu'on ait ces personnes haut placées qui nous dominent encore plus qu'elles nous dominent actuellement. Et voilà, c'est des trucs, si vous faites des recherches, vous allez trouver des infos là-dessus. C'est pas comment dire, c'est pas notre imagination hein, qui nous fait parler de nouvel ordre mondial, de grande réinitialisation, de trucs qu'on comprend pas bien d'ailleurs. Grand reset, grande réinitialisation, ça veut dire quoi? Repartir de zéro
c'est-à-dire une destruction volontaire en fait, parce que là on est quand même dans une destruction volontaire, on est en train de détruire, le gouvernement détruit sciemment des pans de l'économie, il continue à détruire l'hôpital public, quelque part il est en train de détruire d'autres secteurs comme l'éducation nationale, on peut dire qu'on continue à détruire, même ceux qui sont soutiennent, qui sont avec le gouvernement comme la police, on peut dire qu'ils continuent à détruire quelque part, parce qu'il y a tous les jours il y a des policiers qui se suicident. Enfin, c'est pas un truc, comment dire, c'est pas, ouais, c'est pas rassurant, quoi. Moi, ça me fait peur, en fait, ce qui est en train de se passer. Mais je pense que nous avons des moyens, ouais, je sais pas, je pense que nous avons des moyens de résistance, rien que le fait que je puisse parler là, que je puisse communiquer, que je puisse réfléchir encore à ce qui se passe et à m'interroger. Et puis je suis pas la seule à m'interroger, il y a plein de gens qui s'interrogent, sauf qu'on se rencontre pas beaucoup, on est tous un peu dans notre coin, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Il y a un moment où ça va, il y a une sauce qui va prendre et puis il va se passer des choses, enfin ça va bouger, il faut avoir confiance. Moi j'ai confiance, je pense que ça va bouger à un moment ou à un autre et que c'est peut-être une bonne chose parce que ça nous réveille aussi, parce qu'on vit dans un monde, même avant cette crise, c'est pas un monde dans lequel on aime, enfin moi c'est pas un monde dans lequel j'aime vivre d'une manière générale, quoi. Il y a plein de choses qui sont agréables dans ma vie en tant qu'individu, mais le pays et le monde, on ne peut pas dire que, voilà, si tu prends le temps de réfléchir 2 secondes, il y a tellement de choses qui ne vont pas. Donc c'est peut-être l'occasion aussi de s'interroger, de remettre les choses à plat, et puis peut-être, on espère en tout cas, on ne sait pas comment ça va se faire, mais retrouver notre pouvoir de citoyen, notre pouvoir de décision. Voilà, bon, on verra bien. Ok, écoutez, c'était ça que je voulais partager ce soir. Voilà, je sais pas, je pense que même si ça parle à une personne, ce que je dis, et qu'on a un échange ou un petit pouce vers le haut d'une ou 2 personnes, c'est déjà pas mal, c'est déjà bien. Je vous embrasse, je vous souhaite une bonne soirée, je vous souhaite du courage, et puis je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao, bye bye.